Si tu veux fuir la Matrix, fuis ta propre débilité. Et même quand tu as des millions, tu es dans la Matrix si tu es comme Andrew Tate. Ah, drôle d'introduction pour ce nouveau vlog. Bienvenue dans ce nouveau vlog en voiture. Si tu nous découvres à travers ce vlog, c'est des discussions comme si tu étais sur le siège passager dans lequel je vais te parler d'Andrew Tate. Le vlog est enregistré le lundi 9 novembre, donc il sera peut-être publié un peu plus tard. Il est important de préciser que c'est le 9 janvier 2023, pardon. Il est important de le préciser au cas où il y ait des rebondissements, mais il est possible qu'il soit publié un peu plus tard quand tu vas le voir. Et je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, et je dis bien selon moi, Andrew Tate n'a jamais fui la Matrix et que c'est un exemple à ne pas suivre et que c'est un exemple qui a réduit en cendres tant d'années de travail. Ça fait un peu une introduction un peu bizarroïde, mais tu vas la comprendre très rapidement. Si tu nous découvres avec cette vidéo, pense d'abord à t'abonner. Vous êtes 50% à consommer notre contenu sans être abonné, donc pense à t'abonner, pense à mettre un pouce, tu connais le bénédicité, tu peux même mettre un dislike, ça nous aide avec le référencement, et mettre un commentaire si pour nous dire ce que tu en penses ou partager aussi ton avis. Je réponds à tous les avis, c'est intéressant. Tu pourras nous rejoindre sur Telegram, on a une communauté d'entrepreneurs où on est près de 3000 dessus, donc le lien se trouve dans la bio, comme le lien de notre chat Discord. Tu peux les rejoindre, c'est entièrement offert. Et je vais te parler indirectement de Matrice et du cas d'Andrew Tate sous un angle que je vais essayer de rendre différent. Le temps que j'aille à l'aéroport d'Amsterdam, on est aux Pays-Bas, pour prendre mon avion. Car Andrew Tate, pour moi, est un exemple parfait, est un exemple excessivement parlant, où la débilité, et je dis bien la débilité, j'utilise volontairement ce mot, elle est confondue avec la Matrix, le système et tout ça. Et je vais te détailler ça sous plusieurs parties. Et on a tous en tête, quand on le voit sortir avec les menottes, c'était le 29 ou 30 décembre, où il dit « The Matrix has attacked me ». The Matrix has attacked me. L'accomplice de sa matrice, c'est en réalité sa débilité. Le mec, Andrew Tate, et je l'ai découvert récemment, comme nombreux d'entre vous peut-être, à travers les shorts qui sont diffusés par ses affiliés, il a percé sur Internet à travers ses positions excessivement fermes, excessivement clivantes. C'est comme ça qu'on perce sur Internet, en ayant une personnalité qui sort. On perce en disant qu'on a hacké le système et que le système est contre soi. C'est quelque chose qui marche très très bien, c'est émotionnel, ça fait réagir, ça interpelle, c'est ce qui marche. Donc toi tu t'es fait un joli rouge, hein. Bref, concentrons-nous sur les points que j'ai envie de voir dans cette vidéo et te donner mon avis, et je compte sur toi pour que tu nous donnes ton avis également. Je vais commencer par ramener un peu trop sa gueule en public et voir les conséquences que cela peut avoir. Croire qu'à l'étranger, c'est la fête du slip, deuxième point. L'utilité d'avoir, je ne sais pas si c'est 7 ou 9 passeports, n'hésite pas à me mettre le nombre de passeports si tu le connais d'Andrew Tate, ainsi que la nationalité, c'est intéressant parce que j'ai du mal à trouver les vidéos dans la description. Et le deuxième Al Capone, l'effet Al Capone, ça sera pour la deuxième partie sous forme de conclusion. Alors oui, cela peut faire beaucoup, mais on va faire des parties courtes et c'est la manière... Ah, j'ai le système, j'ai la Matrix qui veut me retirer mes points et me retirer mon argent. Revenons au sujet. Ramener sa gueule en public, et je considère que YouTube, Instagram, les réseaux sociaux, c'est du public. Tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous. C'est la phrase que disent de nombreux policiers quand on se fait arrêter. Si tu as consommé un peu de séries américaines, ce qui est forcément le cas, tu as déjà entendu cette phrase.
Et je me souviens également d'une phrase d'Elon Musk qui avait dit qu'un trafiquant de drogue en connaît plus en gestion d'entreprise que de nombreux professeurs d'université. À cette phrase d'Elon Musk, en regardant le cas d'Andrew Tate, on pourrait rajouter que le moindre trafiquant, et même le plus con, est bien moins con qu'Andrew Tate. Ouh, le nombre de dislikes là, il va y aller. Et je vais t'expliquer ça. Mais c'est vraiment vrai. T'as déjà vu un trafiquant de drogue sur les réseaux sociaux dire alors, je fais un selfie avec ma nourricière, c'est chez elle que je cache ma drogue, elle est tel appartement, tel étage, dans tel bâtiment. T'as déjà vu un trafiquant de drogue te dire je gagne 100 000 balles par mois en vendant du shit et en dévoilant là où il te vend ses shit, en te partageant ses chiffres qu'on ne sait pas si c'est bénéfice ou chiffre d'affaires? Tu as déjà vu un trafiquant de drogue dire tiens, j'ai telle voiture, telle voiture, telle voiture, alors qu'il fait tout pour dire que c'est pas les siennes et que c'est des locations? Est-ce que tu vois un trafiquant de drogue aller interpeller Greta Thunberg en disant j'ai 33 voitures, je possède telle voiture, telle plaque d'immatriculation, telle montre, tel prix? Non, vivons heureux, vivons cachés. Est-ce que tu as déjà vu un trafiquant de drogue mettre en story sur ses réseaux sociaux il y a René qui remonte avec une RS6 blanche, jante noire, il est à l'ère du Pertus, il a 600 kg dans le coffre, il fait le plein, il fait une petite sieste, il m'a dit que ça roulait bien et que ça envoyait le pâté la RS6 et qu'il avait séché 2-3 flics qui essayaient de le rattraper en Espagne. Non, tu ne l'as jamais vu. Pourquoi? Parce que les gens sont suffisamment intelligents pour avoir conscience qu'ils ne sont même pas borderline, ils sont bien au-delà de la border. Mais ils sont assez intelligents pour le cacher, pas le mettre partout. J'ai le souvenir, et j'essayerai de le retrouver, on en parlera, j'essayerai d'implémenter cette vidéo avec les extraits d'Andrew Tate. J'ai le souvenir d'une vidéo où il parlait des impôts, il expliquait les impôts, il faut les ignorer. Et en disant qu'il fallait les ignorer, il expliquait que lui, quand il était en Angleterre, le fisc lui envoyait une lettre, il y répondait pas, il envoyait quelqu'un chez lui, il faisait semblant de pas être là, et que quand ça devenait trop tendu, il partait dans un autre pays. Si je retrouve la vidéo, je te la mets, je te mettrai l'extrait. When I lived in England, I refused to pay tax. It was 40%. So they started sending me letters and threatening me. Do you know what you do? You know what most people would do? Apply to the letter, get a clever accountant. Guess what I did? Ignore the letters. Ignore. Then they start sending people around to my house. Where's Andrew? Oh, he's not here. Ignore. There becomes a point where there's a cost-benefit analysis where they sit down and go, we don't know where this guy is. We don't even know how much money he has. We don't know if he's going to pay. He might have left the country. This is a waste of our time. And they give up because everyone's a coward and fills in the form. I don't fill in forms. You want my money? Come get it. Come get it. Ensuite, il n'a pas pu s'empêcher. C'était plus fort que lui. Mais c'est pas la matrice, c'est sa débilité. Il n'a pas pu s'empêcher de parler de son business, de Camgirl, en gros le précurseur de OnlyFans, en donnant des chiffres, en donnant combien il gagnait, en expliquant comment il avait fait venir les personnes. Et rappelle-toi ce que je te disais au début, tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Le plus difficile pour un prosécuteur, pour un procureur, pour ceux qui veulent te mettre en prison, tu vois, la partie adverse, le plus difficile, c'est de retrouver les preuves, c'est d'interroger, c'est de savoir où chercher pour s'en servir ensuite et la mener au tribunal, la preuve. C'est également le but de la police, te pousser aux aveux. Ils veulent avoir tes aveux pour make the case et l'envoyer au tribunal et s'assurer que tu sois condamné. Hazard reported ahead. J'ai baissé le son parce que Et en fait, quand tu es interrogé par la police, ils cherchent qu'une chose, c'est te pousser aux aveux, te mettre face à tes contradictions, te piéger. Et la plupart des gens se font avoir, même s'ils pensent être bien meilleurs, et les prendre pour des idiots.
Je vais d'ailleurs te raconter une petite anecdote qui remonte à un certain temps, je ne dirai pas la date, c'est tout bête, hein, rien de bien criminel, rien de bien méchant. Je pourrais dire la date, je pourrais bien lister tout, parce qu'il y a prescription, ça a été jugé, ça a été classé, voilà, il n'y a plus rien dessus. J'avais été filmé à l'époque sur une autoroute française, enfin, ma voiture avait été filmée, je tiens à le préciser, par un motard qui avait rien trouvé de mieux que de mettre cette vidéo sur YouTube, et cet abruti n'avait pas caché ma plaque d'immatriculation. Mais il n'était pas si con que ça, puisqu'il avait quand même caché son compteur, et on va le dire sincèrement, j'avais confondu le 1 et le 2 sur mon compteur de vitesse sur une autoroute limitée à 130. Le mec, en ne cachant pas ma plaque d'immatriculation, ben c'était facile, mais il avait caché son compteur, et si je me souviens bien, c'était la police scientifique qui avait déterminé par rapport à la fiche technique, par rapport au rapport engagé, par rapport au RPM, au tour minute de son moteur et du rapport, à quelle vitesse il était. Bon, il y avait plus simple, hein, il suffisait de faire vitesse sur temps, non, temps sur distance divisé par temps, tu as la vitesse, en sachant que tu as des points de repère, tu as des bornes kilométriques et tout ça, bref. Mais ils étaient remontés. Il avait foutu 2 vidéos, une vidéo d'une femme, pareil, dans le sud de la France, c'était, je pense, entre Aix-en-Provence et Nice, et moi, c'était dans une autre région, il n'y a pas besoin. Bref, on se fout du background, mais tu vois, c'est quelque chose de très... c'est anodin, c'est pas bien méchant, il n'y a pas mort d'homme, c'était pas un go fast avec du cannabis. Convocation, interrogation. Alors, quand tu es convoqué, tu ne sais pas pourquoi, c'est pour une affaire te concernant. Donc déjà, tu vois... Petit teasing, petit marketing de la peur qui te met en bonne condition. T'appelles, tu dis écoutez, j'ai pas que ça à foutre, donc dites-moi ce que c'est. Non, non, monsieur, on peut pas vous dire, il faut que vous veniez. Donc tu imagines le pire. Bon, selon la région, ça te donne des idées. Mais bon, c'est quand même particulièrement désagréable. La menace est toujours pire que l'exécution, on dit, les joueurs d'échecs ont l'habitude de dire. Et là, j'arrive, c'était une brigade, j'arrive, on me pose des questions, où j'étais tel jour, mais très gentiment. Il me dit on va attendre mon collègue, et il me pose des questions si j'ai fait un bon trajet, d'où je viens, qu'est-ce que je fais. Et le gendarme, je le félicite parce qu'il était brillantissime, et j'ai failli me faire avoir comme un lapin de 3 semaines. Et il me demande ah bon, vous êtes venu en voiture, ça fait loin, ça fait un long trajet, vous êtes à plusieurs. Je fais et là quand il m'a dit plusieurs, tu vois, la région, je me dis putain, il faudrait pas que ça soit un excès de vitesse. Et là je réponds non, ben c'est très rare que je fasse le trajet tout seul, mais il y avait personne pour m'accompagner parce que je sentais le petit piège arriver très gentiment mais très certainement. Et tout ça. Donc, tu vois, elle essayait de savoir si j'avais l'habitude de faire la route tout seul, en prétextant qu'on attendait son collègue. Et voir si j'avais l'habitude de faire des routes. Et là, le piège, il est flairé, parce que le mec, en fait, tout ce qu'il voulait savoir, c'est est-ce que je conduis tout seul. Imagine que je réponds, ah oui, non, mais moi, ça me dérange pas, je fais tout le temps la route tout seul, je supporte pas avoir quelqu'un dans la voiture, et je supporte pas me faire conduire. Là, tu vas comprendre à la suite, ben, tu le comprends, j'aurais été mort. Et quand j'ai senti le piège, j'ai dit non, c'est la première fois ouais, que je fais le trajet tout seul. D'habitude, on est toujours plusieurs, on se relaie toutes les 2 heures et tout ça, parce que j'aime pas conduire sur des longs trajets et compagnie, ça me fatigue. Ouais, pipo. Et c'est peut-être pour ça que j'ai toujours mes 12 points, tu vois, je te le préparais parce que je sentais que c'était un excès de vitesse. Et je pensais que c'était un flash ou un excès de vitesse. Et en réalité, c'était vraiment ça. Mais je savais pas qu'il y avait une vidéo sur YouTube, je savais pas qu'il y avait un idiot qui l'avait fait, qui lui aussi est passé au tribunal et qui a eu plus de mal à se défendre parce que sur une moto, il y avait sa voix, il y avait tout. Jean-Michel idiot. Moi, tu voyais une voiture, tu voyais une plaque d'immatriculation, mais on n'arrivait pas à voir qui conduisait. Et comme je l'ai dit, moi, aux policiers, avec toute la franchise, j'ai fait... Je vais pas vous dire que c'était moi qui conduis, si j'en suis pas sûr, je ferai une fausse déclaration.
Donc je suis incapable de vous dire avec certitude qui conduisait. Je suis pas persuadé que c'était moi. Je sais pas. Ça s'est soldé 900 € d'amende. Rien de bien méchant, mais ça s'est soldé quand même. Il faut bien comprendre que si tu prends Andrew Tate, qui est le sujet de cette vidéo, le but n'est pas de parler des anecdotes routières. Quand tu prends le cas d'Andrew Tate, il est magnifique. Car c'est l'exemple même de la débilité. Mais on n'aime pas reconnaître sa propre débilité, on préfère dire que c'est le système, que c'est la faute de quelqu'un d'autre. Non, c'est la débilité, sa propre bêtise. Il y a des vidéos où il dit « Ouais, j'ai fait plusieurs félonies, donc plusieurs crimes, je fraude les impôts, je fais ça avec des copines, je les attire et elles me rapportent tant. » I don't go see a lawyer to talk about the law. I walked in there and said, listen, I've committed multiple felonies. Am I going to go to jail? Well, probably. Well, then see ya! That was a female. I went to a man's office, said, I've committed multiple felonies. There are things we can do. We can try this, we can try that. No problem. I make one call, we send somebody else to jail. He is the new Andrew. He shave his head and he go. I'm like, all right, it's cool. That's the lawyer. Et là, elle parle au mec, c'est moi qui leur parle au mec pour retirer de l'argent et tout ça. Je les fais venir, mais au début, elles savent pas pourquoi. Et on lui reproche l'overboy, je sais pas exactement ce que c'est, mais bon, t'as compris ce que je voulais dire. C'est de la débilité à l'état profond. Et si tu penses le contraire et que tu penses qu'il y a une Matrix ou les francs-maçons ou les martiens, c'est que toi-même tu es débile. Donc fais la même chose. Ce n'est pas la Matrix qui l'a rattrapé, c'est sa pure débilité, c'est sa débilité profonde, son arrogance. Les millions ne vous rendent pas intelligent, visiblement. Et quand tu te fous de surcroît dans des vidéos de la gueule de la justice roumaine en disant « mettez-moi au tribunal, même pas peur, qu'est-ce qu'il faut que je paye ?» Mais tu vas voir que mon coco, ils vont pas te louper. Why do you choose to live there? In Romania? Yeah, I know you have like businesses and things going on there, but why there? I like living in countries where corruption is accessible for everybody. I find it offensive that a police officer in England will stop me for speeding. Mais ça, c'est comme partout. Tu te fais arrêter, allez, je reprends l'exemple de l'excès de vitesse. Tu te fais arrêter par un gendarme, tu le prends pour un con, tu l'insultes et tout ça, mais le mec, il va pas te faire de cadeau, surtout s'il y a plusieurs amendes. Si tu dis oui, je reconnais, bon, et tout ça, le mec, il peut être sympa, il peut te mettre un avertissement, il peut te mettre qu'un seul PV, mais si tu rentres bille en tête, le mec, il va pas te louper. Mais ça, c'est la débilité. Quand tu es en tort, tu ramènes pas ta gueule. Si ta femme te chope avec ta maîtresse dans ton lit, tu vas pas insulter ta femme en disant que c'est la Matrix qui t'est tombée dessus. Non, c'est toi qui as fait le con. Mais c'est exactement ça. Et cela fait en quelque sorte la parfaite transition sur la deuxième partie, parce qu'on parlait de Roumanie, c'est de croire que si tu pars à l'étranger, c'est la fête du slip et que tu peux tout faire. Beaucoup de gens pensent que partir à l'étranger rime avec carte d'immunité. Tu sais, c'est un peu comme au Monopoly, c'est la free jail card, tu vois, sortir de prison gratuitement, n'allez pas en prison et tout ça. Beaucoup de gens pensent que, si tu prends l'exemple qui est dans la pensée collective, que tu prends Dubaï, beaucoup de gens pensent zéro impôt, zéro loi, on fait ce qu'on veut. Et je me souviens d'un excellent podcast dont je te mettrai le lien d'Alec Henry avec Oussama Hamar. Et Oussama Hamar explique que effectivement il a des problèmes juridiques en France et que les gens pensent qu'il s'est barré à Dubaï pour fuir ses problèmes. Et il explique que pas du tout. Et ils expliquent également qu'à Dubaï, ils n'hésitent pas à extrader. En rigolant fortement, en rappelant une histoire visiblement lors du podcast vieille de 2 semaines, où Oussama Hamar répond « Courage à eux », dit du coin des lèvres avec un gros sourire, à peine relevé par Alec Henry. Et il conclut très bien, c'est Oussama Hamar, je te mettrai l'extrait, il faut être un gros con et vivre dans ta bulle française pour croire ça, qu'à l'étranger c'est la fête du slip, et pareil. Ce qui est marrant, c'est que il y a une narrative en France, j'ai des problèmes judiciaires, donc je suis parti m'enfuir à Dubaï. Intéressant. C'est la narrative sur Dubaï, tu vois. Alors, déjà, Dubaï a signé des extraditions maintenant. Donc, si j'ai des problèmes en France, j'ai des problèmes à Dubaï. C'est clair. Et j'en connais certains qui sont bien fait extrader. Donc, on a vu, là, il y a 2 semaines.
Écoute, courage à eux. Donc, en fait, il faut vraiment être un gros con bien dans ta bulle franco-française pour croire que c'est ça. Moi, Dubaï... L'autre, Andrew Tate, il arrive en Roumanie, il a cru que c'était la fête du slip, que c'était la Roumanie des années 80. Et en parlant de la Roumanie, il a cru que c'était vraiment n'importe quoi. Donc tu provoques les mecs, t'insultes un pays. Je peux te dire que les flics, s'ils sont un peu patriotes, ils vont pas te le louper. Résultat, détention provisoire, intervention par l'équivalent du GIGN roumain, c'est GIGN roumain, l'équivalent du GIGN français en Roumanie, pardon. Saisie de 15 véhicules, une première saisie de 11 plus 4 véhicules, des véhicules qui sont tous non roumains, qui n'étaient pas immatriculés en Roumanie, certains étaient plaqués en Angleterre, d'autres à Dubaï, des propriétés, des maisons, etc. Et là, il ne peut même plus sortir l'excuse que sa Bugatti appartient à une société et qu'elle ne lui appartient pas. Car ce con, cet abruti, il a dit lui-même que c'était sa voiture devant Greta Thunberg. Il peut pas dire « Ah non, c'est pas ma voiture, c'est la voiture d'un ami ». They can take it away and you are speaking out against them. I don't own anything. I've heard you say that a few So can you times. explain that? Can you enlighten that? You own nothing, I Andrew. don't own anything. I'm just some dude. I think you have a Bugatti though, don't you? Yeah, when you say nothing, do you mean Do you not nothing? own it? Nothing. Okay, that's good. I don't own anything. There are cars. Let's say there's a That you have access to. Correct. a trust in Singapore may own a percentage of a company in Dubai which may have access to a car that I could borrow on a social media influence contract, perhaps. Yeah. But I don't own anything. And that's because if you own things, they come for you. Et c'est con, mais il est con. Et si les voitures appartenaient à des sociétés qui n'avaient aucun lien, mais il s'est fait baiser en allant expliquer que c'était toutes ces voitures. Et le pire, tu vois plein de voitures qui sont plaquées en Angleterre avec T8, donc en anglais T8, Tate quoi. Le mec, il montre les plaques d'immatriculation et cet abruti, il explique qu'il a fui l'Angleterre sans payer ses taxes. Alors, soit il ment, soit il est très con. Mais dans les deux cas, c'est pas reluisant pour lui. Et personnellement, je vais te dire, quand tu fais des conneries à l'étranger, que tu te crois à l'abri de tout. Personnellement, et je sais pas toi, n'hésite pas à me le dire, je préfère être en prison en France, même en état de surpopulation carcérale, que être en prison en Roumanie, dans une prison qui date de l'URSS, où tu dois avoir les WC à la turque, bon ça doit pas être mieux en France, mes conditions de détention, je préfère être en France. Dis-moi ce que tu en penses. Et toutes ces fausses croyances, ça te fait tomber de très haut parce que tu te sens invincible, t'es rappelé à la réalité. Hein, le premier de l'an en prison, je pense qu'il s'en souviendra toute sa vie. J'ai une société en Roumanie, je peux en parler. J'ai eu un contrôle fiscal, t'as une vidéo sur la chaîne sur ça. Ben, ils étaient comme en France, encore plus pointilleux qu'en France. Ça m'avait même surpris. Je m'avais dit, bon, on a de l'activité internationale. Non, les mecs, ils ont débarqué au bureau pour bien vérifier que c'était pas une boîte aux lettres, pour vérifier qu'il y avait bien de la substance et tout ça. Mais ils nous ont tout contrôlé, même ils nous ont fait chier pour 20 € de TVA. Donc les mecs, ils sont allés chercher sur un nombre assez important de factures. Zone de contrôle sur votre trajet. Mais ils sont allés chercher quand même. Et pourquoi et ça c'est une autre débilité, mais bon, on les compte plus quoi. Pourquoi ils l'ont foutu en détention provisoire? Il a été arrêté, je pense que c'était 24 heures, qui est l'équivalent, 24-48 heures, qui doit être l'équivalent de la garde à vue. L'équivalent de la garde à vue. Vous entrez dans une zone de contrôle. Ils l'ont mis ensuite en détention pendant 30 jours. Pourquoi 30 jours? Parce que cet abruti se vante d'avoir 7 ou 9 passeports. Superbe transition sur l'utilité du passeport dont je voulais parler, parce que c'est une des croyances sur Internet, où les gens vont dépenser de l'argent en croyant que c'est un sésame de liberté. On te parle souvent du 2e, 3e passeport, moi j'appelle ça plus, c'est plus le snobisme à la Jason Bourne, où tu te prends pour un agent secret qu'une réelle utilité. Mais bon, si tu veux aller dépenser du fric dans un passeport d'une république bananière et que si un jour tu as le moindre problème, ou même que tu perds ton passeport et que tu n'as même pas de représentation diplomatique, ben on rigolera. Moi j'ai perdu mon passeport une fois en Argentine, pas de problème, il y avait une ambassade française. Les seconds passeports, c'est bien pour les Russes qui sont sous sanction, c'est bien pour les pays de merde.
Mais quand tu as un gros passeport, un passeport puissant qui est respecté partout dans le monde, même si le pays est en déclin, comme la France, comme d'autres pays, c'est une valeur sûre. Tu vas pas acheter c'est les Russes qui achètent des passeports, c'est les Américains à la limite pour la taxation, mais pas quand tu as un passeport et que la taxation, bon, tu préfères dépenser 200 000 balles sur un passeport et tout ça, mais bon, c'est un truc. Mais les passeports, ça s'est retourné contre lui. C'est sans doute une des raisons qui ont poussé la justice roumaine à le détenir, à le mettre en détention provisoire. Parce que le mec, il a 7 passeports, il fait qu'expliquer, ouais, si je me fais arrêter et qu'ils essaient de me mettre en prison, je pars, ils peuvent m'annuler mon passeport britannique, ben, je voyage sur un passeport américain, ou sur un passeport nigérien, ou sur un passeport estonien. If I fuck up big time and England wants me in jail, I can fly on a Nigerian passport, or an American, or an English, or a Polish, or an Estonian. I have so many fucking passports. What, are you gonna block them all? I've got 4 more I haven't even named on YouTube. They can't stop me traveling. There's always a passport I can pull out. There's always a driver's license I can pull out. If you ban one, I've got another one. I've got bank accounts in 19 countries. My shit is diversified. So am I off grid? No, I'm on so many fucking grids. You can't lock the grid on me because there's too fucking many of them. People are asking me what's the first thing I should do when I get money. I'll tell you the first thing you should do right now if you have a little bit of money in the bank is look it up because you'll be surprised. Even a license like a Thai license. Thai's the best. You pull out a Thai driver's license, it's not even in English. It's in those squiggly letters. And they're like, is this real? I'm like, yeah, it's real. You can't drive here on this? Yeah, you can. Google it. If I have an international driver's permit, which I have, which costs $150, and a Thai license, I can drive in Europe. And they sit there and they look at the Thai license and think, what am I going to do, call Bangkok? La détention préventive, c'est pour éviter que tu fuis et qu'on soit sûr que tu sois là pour le tribunal. Donc si tu commences à t'inventer, ben, tu vas être considéré comme un fly risk, un risque d'avion, et ils vont te mettre sous conditionnel. T'as pas l'air con de te retrouver en conditionnel si tu es en France, ou dans une juridiction où les délais de justice sont très longs, parce que tu peux te retrouver 2 ans en détention provisoire. Je sais pas les délais, peut-être qu'il y a un truc, je m'y connais pas en pénal. Mais pour un truc où tu es innocent ensuite, mais tu as quand même fait la prison. Et c'est très marrant, et ça donne des doutes sur ses propos. Et cette vidéo dont je te parle, il se vante d'avoir un passeport estonien. Alors, premièrement, il me semble pas que tu puisses acquérir un passeport, la nationalité estonienne, sans renoncer à tes autres nationalités. Tu as des pays qui ne te permettent pas d'avoir plusieurs nationalités. Donc tu es obligé, si tu veux acquérir une nouvelle nationalité, ils peuvent te demander de renoncer aux autres. Et je le sais en Estonie, puisque j'avais une ex qui était britannique, mais qui était d'origine estonienne. Je l'avais rencontrée à Londres. Elle avait 2 nationalités et elle m'avait expliqué qu'en fait, elle était originellement estonienne et qu'elle avait pu conserver son passeport estonien et acquérir la nationalité britannique. Dans ce cas-là, si tu l'as obtenu à la naissance, tu peux le conserver. Mais bon, on s'en fout. Mais c'est pareil en principauté d'Andorre. Tu peux pas avoir plusieurs passeports de mémoire. Le mec, il raconte ça. Il raconte qu'il va partir sur plein d'autres passeports. Mais tu réfléchis même pas. Tu le fous en détention provisoire dès que tu l'as. Tu le loupes pas. Carlos Ghosn, lorsqu'il a été arrêté par les Japonais, il n'a pas dit « Tout doudou, j'ai d'autres passeports ». La différence entre un grand PDG et un abruti comme Andrew Tate. Il s'est pas vanté d'avoir un 2e passeport français, il s'est pas vanté d'avoir un passeport libanais, pas du tout. Et quand bien même Carlos Ghosn avait 4 passeports, je pense que c'est le chiffre, 2 français, et il en avait remis un aux autorités japonaises, mais il en avait conservé un autre, il avait un brésilien et un libanais. Cela ne sert à rien à partir du moment où tu veux fuir, et à partir du moment où tu es connu. Quand tu es poursuivi et connu, un Andrew Tate qui se pointe à un aéroport, même privé, tu as des contrôles de passeport, ils vont te contrôler, hein, et ils vont te reconnaître. Et surtout quand ça fait un tapage médiatique que tu es connu. Donc, à part si tu es un anonyme inconnu, oui, mais quand tu cherches la gloire sur les réseaux sociaux, moyen. Tu pars pas d'un pays comme ça. Carlos Ghosn, ils l'ont foutu dans une boîte de musique avec des trous.
ils ont repéré les lieux avant. C'était pas une opération qui a été montée en 3 jours top chrono, façon je monte une boutique sur Shopify, quoi. Ils avaient laissé aucun doute. C'était du travail en amont. C'était un travail il y a un super reportage sur Netflix, il me semble, sur Carlos Ghosn. Andrew Tate se serait présenté même dans un terminal d'aviation privé et de surcroît en Roumanie, tout le monde l'aurait reconnu. Et quand bien même tu fuis, tu as ce qu'on appelle une notice rouge d'Interpol. Tu ne peux plus te déplacer. Et le mec, ce n'est pas Carlos Ghosn, un État ne va pas le recevoir. Il n'a aucune valeur intrinsèque, à part pour ses followers. Mais ses followers, c'est pas des chefs d'État. Le Liban a autorisé Carlos Ghosn à venir chez eux parce que Carlos Ghosn était l'un des hommes les plus puissants du monde. C'était un des patrons les plus influents du monde. Il a parlé à tous les présidents, il recevait tous les présidents. Attends, Carlos Ghosn, il a vu Sarkozy, il a vu François Hollande, il a vu Macron, il a vu Obama, il a vu Abe au Japon. C'était un homme de très grande influence, et pas influence parce qu'il avait une communauté d'ados prépubères qui le suivaient sur Internet et qui le prenaient comme un modèle. Donc avoir 7 passeports, si c'est réellement vrai, on l'a vu avec le 7 ou 9, je sais plus, après ça peut changer, tu sais, je sais pas, c'est une discussion, hein, c'est pas un mémoire sur la débilité d'Andrew Tate. Ça peut se retourner contre toi. Et pour en finir sur l'effet Al Capone que j'ai annoncé au début, je voulais en finir avec ça, en disant que quand bien même Andrew Tate s'en sortirait de ces accusations de trafic humain, prostitution, proxénétisme, enfin toutes ces merdes, ils se vantent d'avoir fraudé le fisc et ils s'en vantent largement. Et quand bien même il serait relâché, il pourrait avoir à répondre de fraude fiscale et surtout de blanchiment de fraude fiscale. L'argent que tu utilises issu d'une fraude fiscale, c'est du blanchiment. Ces voitures, pourquoi elles ont été saisies? Ces voitures, elles ont été saisies parce qu'il a été supposé, les 15 voitures plus haut, ça a été supposé d'être le produit d'un crime, d'un délit, le proxénétisme, enfin le truc des cams, ou j'en sais rien, je ne vais pas regarder l'acte d'accusation, je veux faire quelque chose de simple. Lorsque tu fraudes fiscalement et que tu te sers du produit de cette fraude, ce produit peut être saisi. Dans le cas d'Andrew Tate, on lui a tout saisi en amont pour garantir le paiement de ses victimes, le paiement de la procédure, les dommages et intérêts et compagnie, quoi. En matière fiscale, c'est exactement pareil. Tu as acheté ça avec l'argent de la fraude. En plus, c'est imprescriptible, hein, le blanchiment de fraude fiscale, puisque le délai de prescription se met à courir à partir du moment où la fraude fiscale est révélée. C'est-à-dire que si tu as fraudé dans les années 1980 et qu'on s'en rend compte 42 ans après, à partir du moment où on a décelé ta fraude, le compteur tourne pour te poursuivre. Donc c'est imprescriptible. C'est moins prescriptible comme viol presque. L'argent, cela se trace. La crypto, de plus en plus. Et par rapport à Al Capone, il est tombé pour une fraude fiscale. Pour aucun des crimes qu'il avait commis. Et c'était pas c'était pas un lapin de 3 semaines. Il est tombé pour fraude fiscale parce que c'est tellement simple à prouver. Tellement simple. Si tu fais de la merde, c'est tellement simple de te faire tomber si on décide de te faire tomber. Mais à ce moment-là, ok, ça peut être le système qui te fait tomber, mais ce qui permet ta chute, c'est pas le système. C'est ta propre débilité. Et pour Andrew Tate, qui se vante d'avoir toujours envoyé chier le fisc, il leur reste toujours cette porte de sortie. Enfin, porte de sortie pour lui prendre son fric, hein, soyons sincères, pour lui prendre tous les trucs et le mettre au placard un petit bout de temps. Ou on peut parler de porte d'entrée pour finir de l'enterrer. Il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure sur cette vidéo. Si tu veux fuir la matrice, fuis ta propre débilité. Ce sont les débiles qui restent dans la matrice. Les débiles qui laissent la matrice les rattraper. C'est les débiles qui font de la merde et qui en plus s'en vantent ouvertement. Après, il ne faut pas dire « mais ce que je disais, c'était faux ». Si tu le dis. Quitter une zone de contrôle. Le premier
le premier complice du système d'Andrew Tate, c'est la débilité d'Andrew Tate. La matrice, c'est la débilité d'Andrew Tate. Andrew Tate, en réalité, il n'est jamais sorti de la matrice, quand bien même il aurait des dizaines de millions d'euros. Car quand tu es débile, comme on vient de le voir, tu es un esclave de la matrice. Tu ne sais pas te protéger cette matrice. Il est resté dans sa matrice pour sa légèreté, pour sa débilité. Dire va chier à un État, dire va chier à la matrice, dire va chier à n'importe qui, ça demande d'être impossible à attraper. Ça demande d'être impossible à faire chanter. Ça demande une rigueur sur ses expositions, d'avoir zéro exposition, d'avoir aucun leverage. Demain, il est beaucoup plus facile de faire chanter un mec qui a une famille, une femme, des enfants, qu'un mec qui est célibataire et qui n'a rien à perdre. Andrew Tate, il pensait que les millions, ça le mettait à l'abri. Mais en réalité, la chose qu'il aurait mis à l'abri, c'était un peu d'intelligence, un peu de doigté, un peu de structure et pas autant de conneries. Le vrai pouvoir, c'est de dire va chier et d'être impossible à attraper, quand bien même on essaye de t'attraper. Si tu prends en France l'exemple de Cyril Hanouna, alors, exemple, laisse-moi finir avant de t'énerver dans les commentaires. Cyril Hanouna, il gêne. Ouais, tu vois qu'il prend des positions très fortes, il a une énorme visibilité, une énorme légitimité sur ses prises de position. Tu le vois bien que, par exemple, ça énerve la justice qui fait que se faire critiquer et tout. Mais vu que le mec, il a aucune exposition, ben, ils peuvent pas le faire chier. T'inquiète pas qu'à mon avis, il a dû se taper des contrôles fiscaux, il a dû se taper toutes ces merdes qui pouvaient l'exposer. Mais ils peuvent rien contre lui, ils ont du mal. Alors c'est pas un système. L'intelligence, c'est de se protéger. Si tu prends l'exemple de Mouli, Marco Mouli, cet abruti, il est allé expliquer chez Hanouna justement, à défaut d'attraper Hanouna, on va attraper les gens qui vont chez Hanouna. Il s'est vanté ouvertement devant le tribunal en se foutant de la gueule de la justice française en disant qu'il voyageait sur un faux passeport. Utiliser les faux papiers, c'est une usurpation d'identité. Le mec, il le dit à la télé. Bon, c'est possible que ça soit prescrit parce qu'il y a la prescription, comme j'ai parlé au début de l'excès de vitesse. Mais bon, mais tu vas pas le parler à la télé, en parler dans ton livre. T'es franchement con, surtout des trucs sur lesquels ils t'ont pas chopé. Vivons heureux, vivons cachés. Mais même un gosse de 7 ans le comprendrait. Et je me rappelle tout le temps de la scène de Batman, le premier opus, Batman Begins, le premier où Bruce Wayne va voir le mafieux qui a fait assassiner le tueur de ses parents. Et il s'assoit face à lui, face au mafieux, et il lui dit « Je suis là pour vous montrer que tout le monde à Gotham City n'a pas peur de vous. » Phrase à laquelle le mafieux sort un flingue, lui met sur la tête et lui dit « Je pourrais te tuer devant un juge, devant des flics qui ne sont pas en service, que personne bougerait. » C'est ça, le vrai pouvoir. C'est le pouvoir que tu ne peux pas acheter. Et toutes les personnes ont quelque chose à perdre. Andrew Tate, tu vas pas me dire qu'il n'avait rien à perdre, même s'il dit « Ouais, je peux partir d'un pays à un autre. » Quand tu as l'habitude d'avoir un gros train de vie, des grosses maisons, des grosses voitures, et que tu le perds, tu as à perdre. Dès que tu as de l'argent, tu as des choses à perdre. Dès que tu as un business, tu as quelque chose à perdre. Dès que tu as des investissements, tu as quelque chose à perdre. Donc à partir du moment, si tu veux fuir la matrice, blinde-toi et rends-toi impossible à leverager. N'aie aucune exposition. Structure tes expatriations, structure tes business. Fais pas ces erreurs de débile, parce que tu permettras, t'ouvriras et tu laisseras ouvert une possibilité à ce système machiavélique contrôlé par les francs-maçons de te faire tomber, si tu as envie de le croire, à l'ordre mondial. La réalité est que si tu fais les choses correctement, on n'a jamais emmerdé Bernard Arnault, on n'a jamais emmerdé Elon Musk qui prend des positions beaucoup plus fortes. Je te souhaite une bonne journée, je te souhaite une bonne soirée. Ça dépendra quand tu regarderas ce vlog. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de laisser un like et n'hésite pas à nous partager dans les commentaires ton avis.
Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao, ciao.